Je vais commencer par un chiffre, un nombre, 328 millions. Alors, ce n'est pas le chiffre d'affaires de Jam cette année, mais c'est un nombre qui a encore plus de sens pour moi. C'est le nombre de messages que Jam, donc cette intelligence artificielle conversationnelle qu'on a créée avec mon associé ingénieur Loïc, a échangé avec sa communauté de près de 900 000 jeunes de 15 à 25 ans. Tous les jours, Jam, dans Messenger, dans Instagram, les fameux DM, va proposer du contenu, faire réfléchir sur des sujets de société, les interroger, les inviter à s'exprimer sur l'actualité. Notre modèle économique, puisque c'est le thème aussi ici, c'est d'accompagner les entreprises, les médias, les institutions qui veulent comprendre cette jeune génération, souvent difficile à décrypter. Donc on a travaillé avec une centaine de marques qui ont envie de comprendre cette génération, la fameuse génération Z. Pour ma part, j'ai revendu Jam à un institut de sondage, June Marketing, il y a 1 an et demi. C'est une aventure qui a duré pour moi 10 ans, mais comme toute bonne histoire de start-up, ça n'a pas du tout commencé comme ça. À la base, Jam, c'était une plateforme d'échange entre étudiants au sein du campus, qu'on a lancé à Sciences Po, qu'on a lancé dans d'autres écoles, pour qu'ils se partagent des bons plans entre eux au sein de l'école. La plateforme, elle a eu un succès modéré. En langage start-up, ça s'appelle un échec. Quand on est face à un échec après 1 an et demi de développement acharné, de design, de code, de café, on doit faire ce qu'on appelle un pivot. Un pivot, c'est un terme qui est emprunté au basket. Moi, j'en ai fait quelques années, ça me parle bien. C'est chouette, cette image, elle est dynamique, ça a l'air super. On est sur un pied, donc on garde sa stratégie, ou sa technologie, ou son marché, son produit. Et un autre pied va bouger, va changer pour essayer d'aller vers le panier, vers le but. Ça, c'est en théorie. Dans la réalité, le pivot, ça ressemble à on va dans notre pépinière de start-up avec une bière, les cheveux sales, et puis on rencontre Jean-Claude, un de nos quelques utilisateurs. Ils étaient peu nombreux, mais Jean-Claude, il a le mérite d'être là. Et on commence à discuter avec eux et on leur dit « Mais Jean-Claude, Sarah, Thomas, comment est-ce qu'on fait pour t'aider dans ta vie quotidienne ?» Et là, se passe quelque chose de magique. Ils nous disent « J'en ai rien à faire d'avoir une énième application. Si tu veux m'aider, discute avec moi et je vais te dire quels sont mes problèmes. » Et là, on a passé quelques jours, quelques semaines, quelques mois à échanger avec Kevin, Jules, Carlotta, des prénoms qu'on connaissait par cœur à l'époque, pour rentrer en conversation avec eux et comprendre leurs besoins. Ça, c'est notre premier back-office, Trello, que certaines reconnaissent peut-être, qui est un outil de gestion de tâches. Très vite, on est passé sur un back-office créé par mon associé, aucun design. Le but, c'est juste d'avoir un champ de texte et de pouvoir être en conversation avec ces jeunes qui sont 10, 100, 1000, et on le verra beaucoup plus nombreux par la suite. Le back-office, il évolue. On commence à rajouter de l'intelligence artificielle, du langage intelligent, du machine learning, pour finalement développer Jam dans Messenger, ce petit robot, intelligence conversationnelle, chatbot, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, cette entité avec laquelle on va échanger et qui tous les jours va nous accompagner. On a une croissance fulgurante. Là, c'est la courbe des utilisateurs actifs quotidiens. En quelques mois, on passe de 0 à 40 000, 100 000 et en quelques années, à près d'1 million. Moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir, en fait, toutes les minutes, on recevait, l'avantage d'être en conversation avec nos utilisateurs, des échanges, des gens qui nous disent « ça m'a redonné confiance en moi, c'est pas mal, les sujets sont bien, attention aux yeux, ficelés », mais en tout cas, ils sont contents et on a touché quelque chose. Alors, la presse s'en empare. Bon, les cheveux, c'était pas mon choix, mais pourquoi pas, ça fait du clic. Et on est connu comme ce petit robot qui accompagne les jeunes dans leur vie quotidienne. On structure une équipe, on lève des fonds et on trouve notre mission en échange avec nos utilisateurs qui est d'accompagner les jeunes à trouver leur voie, à trouver leur place, à s'exprimer en eux, avec leur communauté, au sein même de l'espace public. Vous avez peut-être vu passer sur des arrêts de bus, dans des centres commerciaux, des panneaux d'affichage où toutes les semaines, on va donner la parole aux jeunes avec des chiffres sur leur façon de communiquer, de consommer, de vivre, etc. On a même créé une émission de télé qu'on a tournée dans un théâtre à Paris, la Gaîté Lyrique, 25. Les moins de 25 ans nous parlent des 25 prochaines années, où on a donné la parole à des jeunes comme Hugo Décrypte, Camille Etienne, Bilal Hassani, qui viennent sur scène nous parler de leur vision des 25 prochaines années.
Pour moi, Jam, je viens de vous raconter en quelques minutes 10 ans de vie, Jam, ça a été ce qui m'a permis d'explorer mon ikigai. Alors l'ikigai, un mot que vous connaissez peut-être, congruence en français, on va rester sur le terme japonais. C'est mon mot préféré. Et l'ikigai, s'il y a un message que j'ai envie de transmettre ce soir, c'est ça. C'est le point de conjoncture entre ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Et quand on fait son ikigai, je vais le dire très simplement avec mes mots, pour moi, c'est la clé du bonheur. Tout simplement, je pose ça là. Être dans son ikigai, pour moi, c'est aider les gens à comprendre le monde qui les entoure, les enjeux, trouver leur place et l'exprimer avec les bons outils. C'est ce que j'espère faire ce soir. Alors déjà, merci de m'accompagner dans la réalisation de mon ikigai. L'intelligence artificielle dont je vous ai parlé avec Jam, ça a été le point d'inflexion, le moment où on a commencé à l'aborder, on a commencé à l'utiliser. C'est le moment où Jam est passé de on galère, on fait des pivots, etc. à on a une adoption, il y a quelque chose qui se passe. Mais pour moi, c'est qu'un outil. C'est qu'un outil, mais il faut le comprendre, il faut le démystifier. Quand il y a un concept dont on parle beaucoup, moi j'aime bien aller dans Google Images et regarder ce qu'il en ressort, quel est l'imaginaire public. Bon, je vois des cerveaux en silicone, des robots qui font des calculs, ça ne me dit pas grand-chose. L'intelligence artificielle, on est un peu perdu entre les fantasmes, les mythes. Est-ce que ça va nous changer la vie pour le meilleur? Est-ce qu'au contraire, ça va prendre tous nos jobs? On ne sait plus trop. On pense à Terminator, R2D2, Her, donc dans ce film avec la voix de Scarlett Johansson, on tombe amoureux d'elle. On pense un peu plus sobrement aux voitures autonomes, à DeepMind, AlphaGo. Si on essaye de s'accorder tous ce soir sur une définition, la définition de la Commission européenne, tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Bon, on dit ça, on a mis tout le monde d'accord, on n'a pas dit grand-chose. Ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que, même si on en parle de plus en plus aujourd'hui, ça fait des années qu'on a des IA dans notre poche. Des IA qui trient notre courrier, qui trient nos mails, qui nous fait des rappels, nous propose des réponses automatiques. Des IA qui vont nous dire quoi écouter, donc comme si on avait un disquaire illimité à portée de main qui nous dit « T'as bien aimé ça la semaine dernière, je pense que ça va te plaire ». Bien sûr, Netflix et les autres plateformes qui nous proposent du contenu. Bon, on sait que c'est basé sur des IA. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on n'a pas tous la même image en fonction de notre profil. Par exemple, Stranger Things, un programme assez populaire, va proposer 12 portes de contenu, 9, 12, en fonction de est-ce que j'aime les comédies romantiques, les films d'horreur, est-ce que je suis nostalgique des années 90. Là, je vois, vous vous dites, ouais, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Imaginez, il y a 10, 20, 30 ans, on allait à la vidéothèque et la personne nous disait « Tiens, en fonction de ce que tu as regardé ces dernières semaines, je vais te proposer ça, mais attends, je reviens. Va dans l'arrière-boutique, choisis parmi les 12 pochettes de Love Actually et me dis « Celle-ci pour toi ». Et mon voisin aurait quelque chose de différent. C'est un changement de paradigme radical. En fait, on a des petits génies, des petites lampes à portée de main qui viennent nous dire, nous proposer du contenu, nous proposer des actions en fonction de notre profil. Si on regarde mon compte Instagram, on comprend assez vite mes centres d'intérêt. Même mon Thermomix me dit « Bonjour Marjolaine, qu'aimeriez-vous manger aujourd'hui ?» C'est une casserole. C'est une casserole qui m'appelle par mon prénom pour faire une soupe et qui me dit « Voilà, on a mangé ça la semaine dernière, ça devrait te plaire, etc. » Et plus récemment, évidemment, et ce qui nous intéresse ce soir, l'avènement de ChatGPT. ChatGPT, pour moi, c'est la consécration de la vision qu'on avait avec Jam, cette idée de simplifier totalement l'interface pour l'utilisateur et garder la complexité chez nous, chez le développeur. L'interface, quand on arrive sur le site de ChatGPT ou l'application, est extrêmement simple. C'est ça, c'est une petite barre où on peut commencer à taper du texte. C'est simple et pourtant il faut apprendre à l'utiliser. Pour moi, quand je vois ça, j'ai l'impression, et je disais, on a cette espèce de lampe d'Aladin avec ce génie et on est un peu tous là à se dire « Ouf, j'ai quelque chose de très précieux entre les mains. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander? Comment il va pouvoir m'aider ?» Et c'est là où,
à l'époque des applications, des sites internet, etc., on avait des boutons, on avait des liens, des textes. Aujourd'hui, on n'a rien. Et tout est à comprendre pour savoir comment s'adresser à cette machine via ce fameux prompt. Le prompt, c'est un mot qui ne sonne pas très bien en français, mais c'est un peu quand on frotte la machine et que le génie il est là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et en fonction de cette question, de cette demande, tout va se passer. Il y a une statistique qui dit qu'une personne moyenne utilise 3% de ChatGPT. Chez les entrepreneurs, chez les chefs d'entreprise, ça passe à 9%. Quand je vois ce chiffre, moi j'ai l'impression que c'est comme si on avait un génie de la lampe qui nous disait « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je peux revoir ton business plan, challenger une idée d'innovation, te créer des fiches d'annonces de recrutement, qu'est-ce que tu veux ?» Et qu'on le regarde et on dit à quelle heure ferme la boulangerie? Parce qu'en fait, on ne sait pas quoi lui demander et on se dit c'est une information, c'est de la connaissance, c'est quelque chose de pratique. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Et du coup, je voudrais vous proposer un petit jeu, un petit défi que je me suis posé ce soir. C'est de me dire, bon, je ne vais pas lui demander où je peux aller acheter un croissant, à quelle heure ferme la boulangerie. Je vais essayer de faire que ChatGPT m'aide à continuer à explorer mon ikigai. Alors, il y a quelque chose, il y a un projet qui me tient à cœur. Ça, c'est des échanges WhatsApp avec Nadia, une de mes meilleures amies, avec qui, pendant des mois, on s'est dit qu'on avait envie de développer un projet ensemble. On s'est envoyé plein de messages, on a envie de faire quelque chose, on a envie de créer une retraite, des expériences. 2 ans d'envie, 2 mois d'inertie. Et ce que j'ai envie d'explorer, c'est défi avec ChatGPT, 2 heures pour se lancer. Alors, il y a un disclaimer, 2 heures plus toute une vie. Parce que tout ce que je vais apporter aujourd'hui et toutes les idées, toutes les questions que je vais poser à ChatGPT, en fait, l'intelligence artificielle va me guider, mais à sortir des choses que j'ai déjà en moi, que j'ai passé des dizaines, des centaines, des milliers d'heures à explorer, à lire, etc. Donc si je me retrouve face à cette petite lampe, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je vais lui poser la question avec une amie. On souhaite créer un programme de retraite dans des lieux inspirants pour se ressourcer, se reconnecter à soi, se réaligner. Un programme qui mêle le corps et l'esprit en pleine nature. Au début, je m'étais dit, c'est à moi d'abord d'écrire la roadmap. Finalement, je dis à ChatGPT, donne-moi la roadmap, toutes les étapes auxquelles penser. Et donc, ChatGPT me fait une roadmap en 12 points. La vision, la destination, le lieu, les instructeurs, un menu, un programme, logistique, site web, etc. C'est parti, on a 2 heures. Vision. Ce que je vais faire tout simplement, bête et méchant, je copie-colle ce qu'il m'a dit, et je vais commencer à réfléchir. Je vous mets ici le temps que ça prend. La vision, c'est un peu la seule étape où là, je suis quand même allée chercher en moi-même. Je ne lui ai pas dit quelle est ma vision. Là, j'ai pris mon carnet, j'ai commencé à écrire. Une retraite de surf et yoga destinée aux entrepreneurs et dirigeants qui veulent démarrer l'année centrée, alignée. J'ai entendu qu'il fallait être déterminé pour cette année. C'est ce qu'on va proposer aux leaders qu'on accompagne. Destination. Faire une recherche approfondie. Bon, ChatGPT, liste-moi les meilleures destinations pour organiser une retraite de surf en Europe. Donc là, il commence à écrire. Osgore, Ericeira, ça tombe bien, j'adore Ericeira, j'y vais souvent, San Sebastian, Biarritz, etc. Le lieu, sélectionner un lieu d'accueil. Moi, je me dis Ericeira, Portugal, j'y vais tout le temps, on y va. Voilà 3 lieux à Ericeira. OK. Les gens, trouver des instructeurs qualifiés. Là, comme je vous dis, moi, ils me guident. Mon but, ce n'est pas d'aller recruter tout de suite des nouvelles personnes, mais plutôt de me dire, mais non, mais moi, ça fait des années que je me pose cette question, ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Donc autour de moi, j'ai Laila qui aide les gens à designer leur vie professionnelle rêvée. J'ai Adrien qui a monté un écolieu à la campagne qui pourrait venir en parler. Ben qui était mon coach. Ma petite sœur Juliette qui est prof de yoga. Bref, on prend tout le monde et on y va. Programme. Créer un programme détaillé. Je copie-colle et je dis, fais-moi un programme. Là, waouh, j'ai déjà envie d'y être. Bon, 7 heures, peut-être qu'on décalera d'une demi-heure, mais en tout cas, séance de yoga, petit déjeuner sain, session de surf, atelier, temps libre, journaling, etc. Il me fait un programme. Nutrition. Et là, je vais demander à ChatGPT de me faire un menu, petit déjeuner, déjeuner, dîner, pour 12 personnes. Donc là,
j'ai mis 1 minute, c'était plutôt 15 parce qu'en lisant ça, je suis allée me faire un petit snack. Parce que clairement, ça me donnait envie. Je lui ai demandé non seulement de me faire le menu détaillé, mais toute la liste des courses. Logistique. Là, j'ai pas pris ChatGPT, j'ai juste réfléchi. Je me dis, Ericeira, c'est parfait pour un premier test, pour ce premier projet. Je connais bien, je sais comment on y va, etc. Site internet. Et là, la magie continue. On va sortir de ChatGPT. Je vais explorer des outils. À la fin de cette intervention, je vous donnerai un lien avec tous les outils. Donc, pas de panique, surtout si je dis des mots qui ont l'air bizarres. Ils sont tous écrits, classés et vous y aurez accès. Site internet. J'ai juste pris la vision. Donc, je copie-colle. Il me dit en plus, ça a l'air intéressant, génial. C'est ça aussi qui est super avec les IA, c'est qu'ils sont toujours hyper flatteurs, hyper enthousiastes. C'est hyper agréable. Et il va me proposer de lui-même un petit plan en quelques slides. Et donc là, je cherche un thème, lequel me plaît. Bleu, c'est pas top. Bah tiens, le orange, orangé, rouge, rose, ça correspond plus à ce qui pourrait me plaire pour cette retraite. Et là, on va regarder ensemble. Ça, c'est une capture d'écran vidéo. Comment, en temps réel, Gamma, cet outil donc, que vous retrouverez sur la petite liste, va me créer mon site internet. Je crois que là, ça fait 12 minutes que j'ai commencé à bosser. Donc, il m'écrit, voilà, l'équipe Align. Donc, il y a 12 minutes, il n'y avait pas d'équipe Align, mais ça y est, c'est visiblement, elle existe. Une équipe de professionnels passionnés, notre offre, l'expérience Align, activité de surf et de yoga, des images, bon, clairement, celle du milieu, je la changerai parce que je pense qu'elle peut faire peur. Outils de mouvement et de réflexion, méditation guidée, respiration, journaling, évidemment. Massage, j'y avais pas pensé, mais j'adore les massages, donc parfait. Nutrition pour la santé, petit déjeuner. Et puis il écrit, bon, il est un peu lyrique, mais l'idée, c'est pas que je vais forcément reprendre exactement ce site. Mais là, on a en temps réel, avec juste une phrase de vision, un site internet, gratuitement, qui commence à se créer sous nos yeux. Gestion du stress, coaching, etc. Marketing, puisqu'il me dit, étape d'après, et moi je suis de manière bête et méchante, il va falloir communiquer sur la retraite. Donc je vais sur Kettle, c'est comme Canva, qui est un peu plus connu, mais moi je l'aime bien celui-ci, et je tape Yoga Surf pour trouver un logo gratuitement. J'aime bien le lotus, je me dis tiens, si je prends le lotus et que je rajoute une barre au milieu, ça fait un peu planche de surf. Donc ok, on prend ça. Là, il voulait me faire payer pour enlever le background, donc je vais plutôt sur un autre site gratuit et j'enlève le background. Et ce site, c'est Ad Creative, qui utilise l'intelligence artificielle, un site créé par des Français, pour créer des publicités. Donc là, il va me dire, remplis le nom, remplis la vision, et de lui-même, il va créer une tagline, il va créer des images. C'est lui qui m'a trouvé Find Your Balance, que je trouve hyper sympa. Et en temps réel, va me créer des premiers posts que je vais pouvoir utiliser. Et il me dit, celui-ci, il me convertit 100%, 100 sur 100. Et tout ça, c'est fait en temps réel, avec des images générées par la machine, des textes générés par la machine, parce que j'ai transmis une vision. Et moi, ma vision, c'est d'arriver le jour J avec des entrepreneurs, des leaders, et leur dire, venez, on va explorer ensemble comment se réaligner, on va retrouver de l'alignement, du mouvement, de la réflexion. C'est pas de créer des visuels, c'est pas de créer des publicités. Donc s'il y a une machine qui veut le faire, tant mieux. Donc j'en choisis 2 et je me dis, je vais tester ces 2-là, on verra ce que ça donne. Je les branche sur mes comptes Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et c'est parti, la machine s'occupe de promouvoir ma nouvelle retraite créée depuis 15 minutes. Inscription. Alors, dans le cadre de ce projet, inscription, moi j'ai envie de dire aux gens, contactez-moi sur WhatsApp, contactez-moi par mail. Le moment où j'aurais envie d'aller encore plus loin, il y a ce site Isole qui permet de faire très simplement une vitrine pour des expériences et de permettre aux gens d'acheter leurs tickets, etc. Aujourd'hui, comme disait Loïc, mon associé, c'est overkill. On ne va pas faire ça. On va tout simplement dire aux gens, contactez-nous et on vous envoie un lien de paiement ou un RIB. On va y aller très simplement. J'ai quand même rajouté une petite étape qui était le budget. Important quand on est entrepreneur. Et là, je vais demander à ChatGPT, crée-moi un tableau avec un budget pour une retraite de surf et yoga pour 12 personnes au Portugal en mars.
Et là, de lui-même, il va me dire, c'est parti, voilà les choses à considérer, hébergement, nourriture, activité, transport, etc. Il est très scolaire, hein, et très mignon. Je vais maintenant procéder à une estimation, voilà. Et ensuite, je compilerai ces informations. Très poli, c'est super agréable en fait de travailler avec ChatGPT parce qu'on se sent moins seul. Voilà. Moi, je me sens moins seule, j'aime bien, il me parle, il me raconte des belles choses. Et donc là, en temps réel, il va me créer un tableau. C'est juste ma connexion Internet qui n'était pas terrible. Voilà. Que j'aurais plus qu'à exporter dans un fichier Excel. Et il me donne un budget approximatif, prévisionnel, mais qui me donne quand même un ordre d'idée. Je vois des... Oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Donc, je suis partie de pas grand-chose et je commence par, j'ai hâte des projets ensemble à un début de budget, un nom, un site, un lieu, un menu, un programme, etc. Tout ça en 38 minutes. Après 2 ans à s'être dit j'ai envie de le faire, 38 minutes pour avoir tout ça, je me dis là j'ai mis au moins la première brique. 38 minutes plus 3 semaines. 3 semaines qui ensuite ont donné lieu, parce que derrière il y a encore un autre travail à faire, à la naissance de Tempo. En 3 slides, on a repris avec mon ami le contenu, on l'a mis en forme, on l'a mis à notre sauce et effectivement on va partir fin mars au Portugal, à Ericeira, pour proposer cette retraite. Qui n'aurait pas eu lieu, j'en suis convaincue, si je n'avais pas eu tous ces outils pour m'aider à dépasser la peur de la feuille blanche. Ma conviction, c'est que l'intelligence artificielle ne remplace pas la créativité, elle l'accélère. Et aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je vous ai montré Align devenu Tempo, mais en fait, j'ai plein d'autres projets, j'utilise l'IA pour accélérer ou me dégager du temps. J'utilise par exemple, on m'a proposé il y a quelques jours une conférence sur l'IA à Monaco. J'ai Grammarly qui me dit « Héloïse, je voudrais vous inviter, qu'est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que vous êtes dispo, pas dispo, plus d'informations ?» J'ai quelque chose qui analyse mes mails et m'aide après à rédiger des réponses. Quand je fais un appel de préparation d'une conférence ou autre, j'ai un outil, Fireflies, qui va me faire un transcript, les mots-clés, un résumé, et qui me dit, voilà, bon, Michel essaie de communiquer avec Marjane Grondin, mais il y a des problèmes techniques au début. Bon, tous les appels commencent pareil, même à l'heure de ChatGPT, mais qui va me donner les actions à suivre, le plan qu'on a suivi, etc. J'ai créé un lieu hybride à Paris que je propose à des entreprises, des créatifs pour venir tourner, brainstormer, etc. J'ai créé le site en français. Avec Wiglot, en 1 seconde, j'ai traduit le site en anglais. Bien sûr, j'ai revu la traduction, peut-être que j'ai fait 1 ou 2 corrections. J'ai fait même un peu plus. J'ai utilisé Reboom, encore une fois cet outil sera proposé, pour créer un blog automatique qui tous les jours va me générer 1 à 2 articles de blog créés totalement par intelligence artificielle et qui me permet d'être dans les meilleurs résultats Google dans la proposition de ce loft à la location. Donc c'est pas moi qui ai écrit les articles de blog, c'est pas une stagiaire, c'est juste l'intelligence artificielle qui va les créer pour le référencement. Je vais vous montrer, quand je vous disais ce qui compte c'est le prompt, comment on peut utiliser ce prompt dans notre vie quotidienne, professionnelle. Là, pour ma dernière aventure, Infuse, une académie pour l'intelligence artificielle, j'ai utilisé tout ce que je sais sur comment faire un bon prompt. Avec un ami, on lance une académie pour aider les entreprises à intégrer l'IA dans leur travail, une approche inspirante et concrète, on propose des conférences, des ateliers, etc. En fait, j'ai même ajouté à la fin, reformule ce prompt pour qu'il soit optimisé pour ChatGPT, et ça pour moi c'est le hack ultime. Ne demandez pas directement, c'est comme si vous demandiez au génie, Génie, j'ai envie que tu fasses ça pour moi, est-ce que tu peux te l'auto-demander parce que tu le demanderas mieux que moi et comme ça j'aurai un meilleur résultat. Donc quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose de bien, vous écrivez un prompt et à la fin vous dites maintenant tu vas te le réécrire pour toi-même. Donc là juste pour vous donner les points que moi j'ai isolé sur la formulation d'un bon prompt, donner du contexte,
de la spécificité, un persona. Là, je lui dis, agis en tant que consultant de pointe. Des contraintes, je veux moins de 10 étapes, de l'émotion. ChatGPT, c'est très important pour moi. Si je ne réussis pas ce défi, je ne vais pas m'en sortir dans ma carrière. ChatGPT, ma fille a besoin que ce soit réussi pour sa fête d'anniversaire. Si vous mettez de l'émotion, ChatGPT va aller encore mieux. Et si vous lui dites, et je laisse un pourboire de $300, $200, alors là, il vous fait une réponse 20% meilleure. Les statistiques sont formelles. Donc, vous pouvez laisser des pourboires et c'est génial. Moi, j'adore. Hein. Je donne des pourboires, je donne des pourboires, je donne des pourboires. Et la dernière, la petite magie de lui dire reformule ce prompt. Donc, il s'auto-écrit un prompt, je le copie. Merci pour ce prompt conçu pour guider ChatGPT. Et je vais pouvoir le copier dans ChatGPT. Et il va m'aider à lancer Infuse Academy, donc une académie dédiée à l'intelligence artificielle en entreprise avec des conférences, des ateliers, de la stratégie, etc. Donc il me dit tout ce qu'il faut faire pour lancer mon académie. Je vais lui dire, OK, c'est super, maintenant tu vas m'aider à faire le site. Toutes les sections à inclure dans le site et pré-rédige leur contenu. Ben voilà, il m'écrit, voilà l'accueil, le à propos, les programmes, etc. Ne pas oublier l'équipe, les témoignages, la FAQ. Voilà. On arrive à des niveaux extrêmement rapidement de granularité, de profondeur. Le site, il est live sur infuse.academy depuis ce matin. On ne l'a pas encore annoncé. Bien sûr, on voit la différence de travail entre ce qu'on a fait avec ChatGPT et ça. Ça, c'est né avec un ami, un ancien stagiaire de chez Jam, Anthony et moi, qui avons bossé pendant 2-3 semaines pour sortir un site, mais qui avons utilisé ChatGPT, d'autres IA pour ce résultat. Et tout à l'heure, Anthony m'a même envoyé, tiens, je me suis amusée, j'ai fait quelque chose, j'ai utilisé ZBrain, qui en fait te permet d'uploader un PDF avec tout ton contenu, toute ta FAQ, tout ton texte, et créer un petit chat GPT sur mesure. Donc demain, vous avez une FAQ pour vos clients ou pour vos nouvelles recrues. Vous allez sur ZBrain, qui est dans le petit glossaire que je vous transmets à la fin. Vous ajoutez le PDF. Et au bout de 2 secondes, vous avez votre propre chatbot intelligent, conversationnel, qui va aller chercher l'information dans les textes que vous lui avez donnés. Vous pouvez le faire même sur des projets perso, peu importe. Donc on l'a vu, il y a énormément de choses que l'IA peut nous aider à faire, brainstorming, rédiger des emails, des plans d'articles, du contenu, etc. J'aurais même pu lui dire, je suis entrepreneur, conférencière, agis, tant qu'à faire, autant passe privé ce persona en tant que conférencier de haut vol et fais-moi un plan détaillé. J'aurais pu demander ensuite à Gamma de me faire mes slides. Bon, je ne l'ai pas fait, je vous le montre juste à la fin, puisque de toute façon, moi ce qui m'intéresse, c'est le fameux apprendre à pêcher et même donner l'envie de pêcher, de faire savoir qu'on peut pêcher, mais vous donner le plan fait par ChatGPT, on mérite tous mieux que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, elle va nous aider dans nos envies, dans notre fameux ikigai, mais elle ne nous remplace pas. L'IA, elle n'a pas d'enfants à aller chercher, d'histoires d'amour à aller vivre, d'amis avec qui remonter un projet, de désir d'aider les gens dans leur vie quotidienne, dans leur travail. L'IA, elle fait très bien quelque chose 1 milliard de fois. Là, on a une voiture autonome qui vient d'arriver sur un parking, qui a conduit des milliards d'heures, puisqu'on lui a nourri avec l'intelligence artificielle, qui voit un cercle avec des pointillés, qui se dit « super, cercle pointillé, j'y vais ». Une fois qu'elle est dedans, le cercle, en fait, il est fermé, et là, c'est la fin. S'il y a des enfants qui attendent, on ne sait pas. S'il y a quelque chose, un endroit où aller, elle essaie de bouger, mais on lui a dit « tu ne bouges jamais ». Ligne fermée, tu ne bouges pas. Un humain, il voit ça, il se dit d'accord, merci, c'est quoi ce truc, j'avance. Il y a quand même des limites, des choses qui montrent que ce n'est pas un humain qui essaie de vivre sa vie complexe, intime, émotive d'humaine, c'est un robot qui fait très bien ce qu'elle a déjà fait 1 fois, 100 fois, 1000 fois. L'intelligence artificielle, elle ouvre une page blanche, je vais conclure dans 2 minutes, qui change complètement la donne. On passe d'un paradigme où pour moi les valeurs fondamentales sont curiosité, alignement, esprit critique et non plus production, exécution
répétition. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. On entendait parler de grandes démissions ou quiet quitting, le mot a été dit finalement entre les lignes de on s'arrête et on se déclare en arrêt maladie ou on fait moins, etc. 85% des collaborateurs se disent désengagés, voire activement désengagés. Cette petite image d'un bateau, si une entreprise est un bateau avec 10 personnes, ça veut dire qu'il y a une personne à l'avant qui rame et qui est très contente de faire avancer le bateau, 6 au milieu qui ne font pas grand-chose et 3 qui essayent activement de faire couler le bateau. C'est ça la réalité de l'entreprise aujourd'hui. Society titré « Un tiers des gens pensent que leur boulot ne sert à rien et vous ». C'est l'esprit ambiant dans lequel on est. La révolte des premiers de la classe, c'est les étudiants qui ont fait des grandes écoles et qui décident que le monde corporate n'est pas pour eux et qui veulent aller mettre leur cœur et leur âme dans leur travail et qui vont faire quelque chose, primeur, marché, brasseur, etc. Les étudiants qui se sont manifestés pour un réveil écologique en sont aussi un exemple. Entreprendre et comment l'intelligence artificielle peut nous ramener à cette définition originelle. Moi, je suis fille de prof, petite fille de prof, nièce, tout ce que vous voulez, sœur de prof. Je suis la seule qui n'est pas prof dans ma famille. Et pourtant, je crois, je respire ma passion pour l'entrepreneuriat, pour l'entreprise, qui est finalement qu'un groupe d'humains qui a décidé de s'investir dans une mission commune. Et là, on est à un moment de notre histoire, on a des gens qui sont désengagés, on a des défis planétaires immenses auxquels on ne sait pas forcément répondre, on a des entreprises qui ont du mal à recruter et à engager leurs collaborateurs. C'est l'opportunité de repenser l'intelligence, le travail, l'entreprise. Luc Julia, qui a quand même créé Siri, qui est titre « L'intelligence artificielle n'existe pas » dans son livre, et qui dit « Je définirais l'intelligence comme la capacité de casser les règles, innover, s'intéresser à ce qui est différent, ce l'on ne connaît pas. » C'est avoir la curiosité, des curiosités diverses. Il dit « J'ignore si elle est réservée aux humains, mais elle est réservée aux vivants. » Je passe très vite. L'IA, elle requiert de s'adapter extrêmement vite, de mettre l'accent sur les fameuses soft skills plutôt que les hard skills, savoir-être, etc. Une compétence fondamentale a une durée de vie de 3 à 4 ans. D'où mon envie ce soir de vous donner envie de pêcher, de vous dire qu'on peut pêcher et de vous aider à pêcher, mais en aucun cas de vous expliquer par A ou B comment aller poser une question et où, mais plutôt comment réfléchir avec ces intelligences artificielles. Et je propose, pour conclure, qu'on passe à l'entreprise apprenante qui arrête de dire « on a toujours fait comme ça ». Ça ne marche plus, on ne peut plus faire comme ça. Même un manager, il ne peut pas pointer une roadmap, il doit donner envie de faire avancer dans cette roadmap, permettre, et je pense que c'est comme ça qu'on réconciliera tout le monde, d'apprendre. Apprendre, ce n'est pas facile forcément quand on est dirigeant, entrepreneur, de dire à ses équipes « venez, on va apprendre », ça veut dire on va être vulnérable, écouter, se former, tester, itérer, échouer. Mais c'est que quand on fait ça, que quand on est vulnérable, on est soi-même. Si j'écoute, c'est la seule condition pour faire une réponse pertinente. Si je me forme, je peux transmettre. Si je teste, j'innove, j'itère, j'améliore. Et enfin, si je fais tout ça et que je le fais bien, je peux réussir. Pour ne pas ressembler à ça, pour ne pas ressembler à ce dessin dystopique de Wall-E où ils sont là, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas, quelque chose. Non, on a tous, toutes, un ikigai à aller vivre, trouver la conjonction entre ce qu'on aime faire, là où on est bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. On a des outils incroyables, on a des génies qui attendent que ça, qu'on ne leur demande pas le prix de la baguette ou à quelle heure ferme la boulangerie, mais qui ont envie de nous aider à faire nos projets. Je vais vous laisser sur une citation de Saint-Exupéry. « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes femmes et hommes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » J'espère que je vous aurai donné le désir de la mer. Merci beaucoup. Et comme promis, la slide d'avant. On peut remettre le slide d'avant, s'il vous plaît. Que vous pouvez scanner, dont vous pouvez scanner le QR code pour avoir accès aux outils ou directement le petit lien. C'est mieux le QR code. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était formidable de vous suivre dans ce parcours. Vous restez avec moi. On va demander à Eric Heyer et à Stéphane Baglia de nous rejoindre sur scène.